Et bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de Let's Play Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Donc la dernière fois nous en étions restés, nous venions de nous inscrire à la guilde et nous étions à la première nuit. Petit conseil à l'attention des équipes d'exploration. À présent, vous pouvez aller sauvegarder votre progression en allant sur votre lit. Donc quand vous voulez sauvegarder votre partie, il vous suffira d'aller sur votre lit. Le lendemain matin... Hep! Hop, hop, vous deux! Debout là-dedans! Ah, ma tête, ça fait mal! Quelle voix ridiculement forte! Pourquoi il crie comme ça? J'ai l'impression qu'il m'a perforé les tympans. Vous dormez encore? Allez, debout! Ah! Mes oreilles! Allez, secouez-vous! Hop, hop, hop! Moi, c'est Rambo, et je suis un apprenti comme vous. Si vous êtes en retard pour la réunion du matin, alors ça va barder pour vous. Alors on se grouille. Le maître de la guilde Gros Doudou est très soupolé. Si vous le mettez en colère, oui, vous aurez de gros problèmes, c'est moi qui vous le dis. Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Oh, ouais. Enfin bref, je vais pas m'attirer des ennuis, tout ça, parce que vous, les novices, vous êtes en retard. Alors remuez-vous. Ah, mes oreilles en bourdonnent encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Préparez-vous. Quelque chose comme ça. Ah oui, c'est vrai, ils ont accepté notre inscription parmi les apprentis de la guilde de Gros Doudou. Mais alors dans ce cas... Oh non, on a dormi trop longtemps. Dépêche-toi, Antoine. Vous êtes en retard, les novices. Silence! La voix est si forte que c'en est ridicule. Oh. Apparemment, tout le monde est présent. Bien, faisons la locution le matin. Mais, la guilde était complète. Merci infiniment, maître. Veuillez vous adresser à notre équipe. Waouh, le maître Gros Doudou me surprendra toujours. Ouais, t'as raison. Ouais, on dirait qu'il est éveillé. Ses yeux sont grands ouverts, mais il dort. Merci, maître, nous apprécions toute la sagesse de vos paroles. Alors, mes amis Pokémon, prenez les sages paroles de notre maître à cœur. Et enfin, n'oublions pas nos encouragements matinaux. Allez, tous ensemble. 1, les 2, 1, 2, 3. 1, sans travail, pas de médaille. 2, les froussards au placard. 3, garde le sourire pour réussir. Et mes amis Pokémon, au travail. Wow. Hey, vous ne devriez pas l'embêter à vous deux. Venez un peu par ici. Donc, Japo va nous montrer un peu le fonctionnement de la guilde. Vous venez à peine d'arriver. Alors vous allez commencer par vous choisir une mission. Voici le tableau des missions. Les Pokémon de différentes régions envoient des offres de missions ici. Vous savez qu'il y a de plus en plus de méchants Pokémon, n'est-ce pas? Oui. Car quelque chose perturbe l'écoulement du temps. Et cela fait des ravages, c'est bien ça? Ce qui explique pourquoi beaucoup de méchants Pokémon apparaissent. L'écoulement du temps est perturbé. Le temps, les heures, les minutes. Veulent-ils dire qu'il y a un problème avec le temps ici? Est-ce qu'à cause de cela, on voit apparaître de plus en plus de méchants Pokémon? Que se passe-t-il ici? Précisément, le temps étant perturbé, les apparitions de méchants Pokémon sont de plus en plus fréquentes. C'est peut-être pour ça que nous constatons une augmentation du nombre de missions. Il y a autre chose, mais nous ne savons pas si c'est lié à l'influence du temps. Il y a une recrudescence importante du nombre de donjons mystères. Des donjons mystères? Dis Antoine, tu te rappelles quand on a récupéré mon fragment de relique hier? L'endroit où nous l'avons trouvé était un donjon mystère. Un donjon mystère change à chaque fois que l'on s'y rend. Son apparence et les objets y sont toujours différents. Si tu tombes KO dans un donjon, tu perds la moitié de ton argent. On peut même perdre la moitié de ces objets, voire plus.
Alors pour la petite note, dans Explorateur du temps et de l'ombre, on perdait tout son argent. Et la moitié de ses objets aussi. Et puis on se fait expulser du donjon. Ce sont des endroits très estimés. Mais à chaque fois qu'on va dans un donjon, il y a de nouvelles choses à découvrir. Ce sont des endroits vraiment géniaux à explorer. Eh bien, tu es bien au courant, dis-moi. Cela me félicite la tâche. J'ai moins de choses à vous expliquer. Toutes les missions ont lieu dans des donjons mystères. Alors, cherchons une mission qui vous conviendrait. Ah oui, celle-là devrait faire la peine. Oh vraiment? Lisons-la. Bonjour, mon nom est Spoink. Un hors-la-loi s'est enfui avec mon bien le plus cher, ma perle précieuse. Cette perle est tout pour moi. Je ne peux pas retrouver mon calme tant que cette perle n'est pas à sa place, c'est-à-dire sur ma tête. J'ai entendu dire qu'on a vu ma perle. On dit l'avoir vue sur une falaise rocheuse. Mais on dit aussi que cette falaise est très dangereuse. Je ne pourrai jamais aller dans un endroit aussi effrayant. Oh, cher lecteur, auriez-vous la bonté d'aller à cette falaise récupérer ma perle? J'implore votre aide, explorateur. Spoink. Attends une minute. On doit se contenter d'aller chercher un objet que quelqu'un a fait tomber. Mais ça n'a rien d'une aventure. Je préférerais aller chercher des trésors ou explorer des endroits inconnus. Quelque chose de passionnant, quoi. Silence! Oups! Vous êtes des novices, vous devez d'abord faire vos preuves, c'est important. Maintenant, écoutez-moi. Je vais répéter les recommandations pour être bien certain que vous les ayez comprises. Il suffit qu'Antoine ou Pikachu tombe KO pour que les deux se fassent expulser du donjon et renvoyer ici. Vous perdrez alors la moitié de votre argent et vous pourriez perdre la moitié de vos objets, voire plus. Attention! Si vous avez tout compris, je vous suggère d'aller travailler. La falaise trempée. Ça doit être l'entrée de la falaise. Le descriptif de la mission de Spoink disait que la perle se trouve à l'étage le moins 7. Apparemment c'était un endroit dangereux. Il faudra faire attention. Faisons de notre mieux en fait. On est parti. Votre partenaire et vous pouvez tenir chacun un objet. Grâce au sac à trésor, vous pouvez aussi stocker 16 objets dans l'inventaire. Certains, les dedans, peuvent être obtenus par un Brion pour fonctionner et utiliser l'option donnée pour votre objet. Des racaillages. Vous pouvez lancer une racaille sur les ennemis éloignés. Équipez-vous, maintenez LR. Et vous pouvez conserver jusqu'à 999 racaillages, bâtons, projectiles en général. Comptant comme un seul objet dans votre sac. Pensez à encaisser le contenu à pure sur Select. Mangez une pomme ou une gelée lorsque vous avez faim, surveillez votre restaurant dans le minute pour ne pas vous évanouir. Ah oui, si vous vous évanouissez de faim, vous avez perdu aussi sûrement si vous aviez aucune faim. Pour le coup, vous êtes nickel. Antoine, mon tonneau, c'est 10. Malheureusement, pas grand chose dans un mystère, surtout que j'ai grand chose. Ouais. Pareil pour Pikachu. Pikachu aussi. C'est excellent. Mon niveau augmente. C'est un peu ouais. Un coéquipier gagne des points d'XP pour chaque ennemi battu quand il a éliminé un nombre de niveau, ouais, augmentation d'appel, hop, voilà, one shot, une grosse pomme, ouais, génial, tu l'as déjà dit ça. Bon, la grosse pomme remplit l'estomac full, hein. Vous avez 100 points d'estomac de base, si vous n'avez pas fait grossir votre estomac. La grosse pomme vous rend 100 points d'estomac, donc si vous en avez plus de base, c'est et un fail, on vous enverrai le nombre, je vous préviens. Je suis assez gauche pour un droitier, c'est un con.
B Pécha qui grille l'empoisonnement. Bon, monter à l'escalier grille aussi l'empoisonnement. Capacité plutôt des attaques ordinaires apportent plus de points d'XP. Utilisez-les grâce à l'option capacité de comme ça, je l'ai déjà fait. On connaît un peu de choses. 160. C'est bien, on va prendre le level dans les petits donjons. Explosera 35 PV si on la mange et remplit 5 points d'estomac, qui connaît vraiment toutes les stats et 25 PV si on la balance le si Slogzari fuit, ça dépend si vous êtes un des Pokémon de départ, starter comme on dit. Vous n'avez pas trop intérêt à fuir, vous avez plutôt intérêt à utiliser vos attaques de votre type, pour profiter de Brasier, André et Torrent. Modifier ses QI, pour augmenter les QI, il faut bouffer des gelées. En tout cas, c'est pratique le tuto. Bon, moi je connais tout le jeu, mais j'avoue que j'avais commencé sur le point, on est très s'il y avait le tuto. Je suis arrivé, voilà, le 7, il y a la perle de Sprunk. Regarde là! Ça doit être la perle de Sprunk. Ramenons-la vite. C'est moi qui ramène la pierre. Merci. Cette pierre doit reposer sur ma tête comme ça. Elle m'a tellement manqué. C'est simple, je n'arrive pas à me calmer quand elle n'est pas là. Alors je passais mon temps à bondir et rebondir dans tous les sens. C'est pour ça que je suis couvert de bosses et de bleus. Merci beaucoup. Ce cauchemar est enfin terminé. Je vous remercie sincèrement. En récompense, l'équipe de Antoine reçoit une protéine, un calcium, un fer et 2000 pokés. Incroyable! Wow, 2000 pokés! Tout cet argent est pour nous? Bien sûr, c'est peu de choses comparé à la valeur de ma paire. Adieu! Nous sommes riches, Antoine. D'un seul coup, nous voilà riches. Bravo, vous deux. Veuillez me remettre cet argent à présent. Voyez-vous, la plus grande partie de l'argent gagné grâce aux missions revient au maître de la guilde. Et voici la part qui vous revient sur cette somme, 200 pokés. Hein? Nous gardons seulement 200 pokés? Mais ce n'est pas juste. C'est la règle de la guilde. Vous devez l'accepter. À la Boostify. Ah, vous voilà tous. Merci de votre patience. J'ai enfin fini de préparer le dîner. C'est bon, le repas est servi. Bande de bafoueurs. En plus, ils mangent salement. Alors les enfants qui regardent cette vidéo, ne prenez pas exemple sur eux. Hein. N'oubliez pas de prendre vos couverts. C'est important de manger avec des couverts. J'ai fini de manger, excellent repas. J'ai le ventre plein, ça me donne envie de dormir. Ouais, je vais me coucher, bonne nuit tout le monde. Alors suivez l'exemple dans le sens où ils mangent des fruits et des légumes. Par contre, ça c'est important. Bonne nuit. Dis Antoine, cette journée a été très mouvementée, il s'est passé plein de choses. Je suis content que notre première mission ait été un succès. Par contre, j'étais vraiment déçu que la guilde de Gros Doudou nous prenne autant d'argent. C'est sûrement ce que coûte notre entraînement, on peut rien y faire. En fait, ce qui m'a fait le plus plaisir aujourd'hui, ce sont les remerciements de Sprunk. Waouh, je commence à avoir sommeil. Je me couche. Faisons encore du beau travail demain. Bonne nuit Antoine. C'est trop mignon. Moi je dis rien, dodo. Ah, le cri. Déjà? Ça avance vite. Le lendemain matin. Debout, avec ça saute! C'est l'heure! Wop wop wop! Bonjour Antoine. Je vais sauvegarder. Terminé. Sauvegarder, continuer. Attention, ellipse narrative de sauvegarde. Alors s'il y a des bugs en fait, j'ai un bouton pour accélérer la vitesse d'exécution de l'émulateur.
Et pour moi, c'est la tabulation juste à côté de A, donc tu vas arriver plusieurs fois pour le jeu. Allez, à 2000, c'est juste que c'est bon. Tu dois avoir de petits doigts, mais tout, encore plus. Et 3, garde le sourire pour réussir. Bien, mes amis Pokémon. Le travail. Wouah. Et vous deux, vous voilà encore en train de chercher votre chemin. Venez avec moi. Je vais me présenter à Kenotor. Je suppose. Je suppose. Il y a du bruit autour de moi, vous étonnez pas. Une famille nombreuse se réveille. Quoi? La dernière fois que nous avons fait une mission, elle était affichée sur le tableau qui est de l'autre côté. Exact. Aujourd'hui, vous allez en faire une mission qui se trouve de ce côté. Quelle est la différence entre ces missions et celles qui sont affichées de l'autre côté? Regardez plus attentivement. C'est le même tableau. Oh, regarde Antoine. Il y a des affiches qui montrent différents Pokémon. Waouh, ils ont l'air cool. Ce sont des explorateurs célèbres. Jaco, qui sont ces Pokémon? Les Pokémon affichés ici sont des hors-la-loi. Ce sont des personnages peu recommandables. Ils sont recherchés pour les crimes qu'ils ont commis. Quoi? Ce sont tous des hors-la-loi? Exact. Leur tête est mise à prix. Cela signifie qu'une récompense est offerte pour la capture de chacun d'eux. Ces temps-ci, la situation devient très difficile à gérer tellement il y a de méchants Pokémon. Un peu anglais sur le dos. Hein? Tu es en train de nous dire qu'on doit capturer des hors-la-loi? Tu plaisantes, pas vrai? Ce n'est pas possible. C'est une blague. On rencontre tous les degrés de méchanceté parmi ces Pokémon. Certains de ces Pokémon sont complètement malfaisants et corrompus jusqu'à la moelle. Mais d'autres ne sont que des voleurs à la petite semaine. Cela peut donc aller de la petite frappe jusqu'au grand bandit. Je suis sûr qu'on peut trouver une mission pour laquelle vous n'aurez pas capturé un Pokémon super méchant. Examinez les affiches et choisissez un Pokémon qui vous semble assez faible pour que vous puissiez le capturer. Tu dis que certains sont faibles. Mais ce sont quand même des Pokémon méchants, c'est ça? Des Pokémon aussi dangereux. Ça me fait peur. Cela fait partie de votre entraînement. Je suis certain que vous en tirerez très bien. Mais avant d'affronter des adversaires trop coriaces, vous allez avoir besoin qu'on vous entraîne correctement. Quelqu'un va donc vous faire visiter nos installations. Hey, Kenotor! Kenotor! Ouais, me voilà pour sûr. Tu m'as appelé? Ah, Kenotor. Voici les deux nouvelles recrues qui viennent de nous rejoindre. Fais-leur visiter le bourg. Ouais, pas de problème pour sûr. Sapristi, c'est parti! C'est Kenotor. C'est un apprenti ici tout comme vous. Écoutez bien tout ce que vous dit Kenotor et suivez ses instructions. Allez-y. Ah, Sapristi, je suis hyper content. Ah, je me roule partout. Pourquoi? Ça me fait plaisir de plus être le bleu. C'est vraiment hyper content. Je crois que je vais chialer de bonheur. Avant que vous arriviez, c'était toujours moi le dernier arrivé parmi les recrues. Bien, je vais vous faire visiter. Vous me suivez? Commençons par le commencement. Lui, c'est Cradopo. Pour être franc, je sais pas trop ce qu'il fabrique dans ce coin-là, lui. Il passe son temps à traficoter le gros chaumon derrière lui. Ça reste un grand mystère pour moi, pour suivre. Là-bas, il y a le mess de la guilde. Là, de ce côté, les dortoirs de tous les membres. Et par là, c'est la salle du maître de la guilde. Maintenant, je vais vous montrer les alentours de la guilde. Je suis à la train, t'inquiète pas. Hop, on sort, on va crever quelqu'un dans 11 personnes. C'est pour la petite passer au croisement. Pareil qu'on peut sauvegarder son aventure au point d'eau. Alors il te dit ça comme si lui-même était un personnage joueur. Ce qui n'est pas le cas. D'habitude, on sauvegarde son aventure en allant à la guilde par lui. Faut croire qu'on peut sauvegarder son aventure ici aussi. Sapristi, c'est bien pratique pas au coin pour sauvegarder son aventure plus souvent. Ici, c'est la place principale où vivent plusieurs Pokémon. Ça s'appelle Bourg Trésor. Oh, moi aussi je peux te parler des Bourg Trésor. Là-bas, c'est la banque Scolenox. C'est là qu'on peut entreposer notre argent.
Et là-bas, c'est le stand chaîne et les câbles. C'est l'endroit où on peut lier des capacités, mais on dirait que les câbles n'est pas là aujourd'hui. Et voilà le marché Kecléon, où on peut acheter et vendre des objets. Voici la réserve Kangouat. Les objets que tu déposes ici ne seront jamais perdus. Tu peux y déposer des objets précieux avant de partir à l'aventure, afin de ne pas les perdre. Ce sont tous des endroits très importants pour les équipes d'exploration. Vous êtes où? Je crois qu'on a fait le tour. Danser des choses pour tuer. C'est vachement bon à savoir. Bon, venez me voir quand vous aurez fini vos préparatifs. Je vous donnerai un coup de main pour choisir un rang là-haut à votre portée. Merci Kenotor, c'était très sympa de ta part de me faire visiter. J'apprécie, tu vas me faire rougir, si c'est pas malheureux. Je vous attends au premier sous-sol de la guilde. On le rejoindra tout à l'heure. J'aimerais bien aller voir quel genre d'objets sont disponibles. Allons au marché Kecléon. Avant de rentrer, une visite au marché Kecléon s'impose pour déclencher la cinématique. Bienvenue à la banque Skynox. Que puis-je faire pour vous? On va sortir pour vous. Combien souhaitez-vous déposer? Bon, les déposer. J'ellipserai peut-être c'est pour ça. Ça dit je ne ferai pas les voix parce que je vais faire une voix pour chaque personne que vous avez vu dessus. Je suis déjà parler pour déclencher la cinématique des frères Marie. Que nous serons reconnus. Bienvenue dans le magasin Kecléon. Et voilà, vous allez m'acheter ce que j'ai pas rond. Souhaitez-vous autre chose? Rien du tout. Au revoir. Bonjour, messieurs Kecléon. Ah, les petits Maril et Azuril. Bienvenue, mes jeunes amis. Bonjour, puis-je acheter une pomme? Oh, mais bien sûr. Maril et Azuril achètent une pomme au marché Kecléon, dit la voix. Merci, messieurs Kecléon. Non, merci à vous, mes jeunes amis. Vous êtes si admirables. Vous voyez, ces charmants enfants sont frères. Leur pauvre mère est tombée malade il y a peu. Alors, ces jeunes garçons viennent faire les courses pour elle. C'est remarquable, malgré leur jeune âge, ils prennent des responsabilités pour aider leur mère. Monsieur Kecléon. Oh, quel empressement. Qu'est-ce qui vous fait donc revenir si vite? Il y a une pomme en trop. Alors, règle numéro 1 pour tous ceux qui ont des mentir et qui veulent jouer. Ne jamais, jamais, jamais voler un magasin Kecléon tant que vous n'êtes pas level 100 10 fois depuis. Nous ne l'avons pas payé. Alors pour le coup ils ont le droit. Ah oui, voyez-vous mes jeunes amis, c'est un cadeau de la part de mon frère et moi-même. Partagez-la et régalez-vous. Vraiment? Oh, youpi, merci monsieur Kecléon et monsieur Kecléon. Oh, pas de quoi mes amis, faites attention en rentrant. Oui. Hop, je vais lui rendre la pomme et il va se passer quelque chose. Spoiler. Merci beaucoup, pardon pour le dérangement. Antoine rend la pomme à Azuril. Et c'est à cet instant précis que... Quoi? Qu'est-ce que c'était? J'ai des vertiges, ou alors... Ah, à l'aide! C'était quoi? Je suis certain d'avoir entendu un appel au secours à l'instant. C'est toi qui écris? Tout va bien? Hé Azuril, qu'est-ce qui t'arrive? Faut qu'on se dépêche. Ouais, j'arrive, attends-moi. Merci. Tout va bien? Ouais. Maintenant qu'on a fini les courses, il faut qu'on cherche l'objet qu'on a perdu. On y va. Ouais, j'arrive. Ah, comme ils sont mignons ces petits gars. Hein? Qu'est-ce qu'il y a Antoine? Quoi? Si j'ai entendu un appel au secours à l'instant? Non, je n'ai rien entendu de ce genre. Dites les frères Kecléon. Vous n'avez pas entendu de cris étranges tout à l'instant? Alors l'épisode va commencer à être long, donc je vais essayer de couper dès que ce sera possible, pas au milieu d'un dialogue. Non, rien qui sorte de l'ordinaire. Je n'ai rien entendu d'étrange non plus. Tu vois, les frères Kecléon n'ont rien entendu non plus. Tu as dû rêver, Antoine. Non, je suis sûr que je n'ai pas rêvé. Je l'ai vraiment entendu. Ce cri que j'ai entendu. Ah, à l'aide! Il n'y a aucun doute. C'était Azuril qui criait.
Alors, tu es dans la lune ou quoi? On rentre, Antoine. Voilà, donc je vais couper l'épisode ici.